Sylvie Vartan, la chanteuse et actrice française emblématique, a conquis le cœur de millions de personnes dans les années 60 et 70 grâce à ses performances éblouissantes et à son style unique. Sa vie a été une tapisserie de passion et de douleur, un parcours profondément marqué par sa romance tumultueuse avec Johnny Hallyday. Leur amour, à la fois éclatant et déchirant, a laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Même après sa disparition, sa mémoire continue de résonner en elle, tel un écho d'un passé qui ne pourra jamais être oublié. Pourtant, au milieu de cette douleur persistante, elle a trouvé une nouvelle source de réconfort auprès de son mari dévoué, Tony Scotti, dont le soutien constant lui a permis d'embrasser un chapitre plus calme et apaisant de sa vie. Rejoignez-nous pour explorer l'équilibre délicat entre les résonances durables d'un amour inoubliable et le doux réconfort d'une seconde chance. Le couple d'or emblématique de la France des années 70. L'histoire de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday est celle d'une passion, d'un triomphe, d'une tragédie et d'un héritage durable. Une romance d'or qui a à la fois défini et été définie par l'esprit explosif de la culture pop française des années 60 et 70. Tout a commencé en 1962, lorsqu'une jeune Sylvie Vartan, tout juste sortie de son deuxième concert à l'emblématique Olympia de Paris, rencontra le déjà célèbre chanteur pop-rock Johnny Hallyday. Présenté par son frère Eddie Vartan, Sylvie se trouvait alors au tout début de ce qui allait devenir une ascension fulgurante dans sa carrière. Malgré sa relative obscurité à l'époque, son talent et son potentiel brillaient de mille feux. Johnny, déjà une star aux yeux du public, fut instantanément captivé non seulement par son art, mais aussi par sa vivacité. Dans un monde où chaque rencontre avait le potentiel de changer une vie, cette rencontre à l'Olympia posa les bases d'une romance tourbillonnante qui allait bientôt captiver l'imagination d'une nation entière. Suite à cette rencontre fatidique, le duo commença à collaborer sur scène comme en dehors, mêlant leurs talents lors de performances live, de projets cinématographiques, et même d'apparitions télévisées. Leurs premières années furent ponctuées d'aventures communes qui témoignaient d'une alchimie créative rarement observée entre contemporains. L'excitation des tournées ensemble, y compris une ambitieuse escapade en Amérique, renforça encore davantage leurs liens. C'est au cours de ces années formatrices que le couple décida de révéler publiquement la véritable nature de leur relation. Un geste inédit qui transforma des murmures évoquant une simple amitié en une déclaration d'amour passionné. Leur histoire d'amour prit un tournant dramatique en avril 1965, lorsque le couple échangea ses vœux lors d'une cérémonie aussi chaotique qu'intime. Bien que les détails concernant le lieu varient, certains évoquant Offenbourg, d'autres se rappelant la charmante commune de Loconville, l'essence de ce jour reste incontestable. Les jeunes amants, à peine dans la vingtaine, se retrouvèrent au cœur d'une frénésie médiatique, alors que journalistes et foules de fans en adoration affluaient dans la petite ville. Au milieu du tumulte et du désordre, une scène marquée par des interviews impromptues, des foules de photographes et un temps imprévisible, le couple parvint à trouver un moment de véritable connexion. Comme Sylvie s'en souvint plus tard, ce jour fut un mélange d'émotions intenses et de spectacles surréalistes, reflet d'une vie vécue sous le feu constant des projecteurs. Un peu plus d'un an après leur mariage, le 14 août 1966, le couple accueillit leur fils, David Hallyday, dans le monde. Cet événement joyeux apporta avec lui l'espoir et le rêve de poursuivre un héritage familial, tout en annonçant les défis complexes à venir. La vie en tant que couple d'or de la nation n'a jamais été simple. L'intérêt public intense signifiait que chaque moment de leur vie privée était soumis à un examen minutieux, et les pressions liées à la célébrité se révélaient aussi redoutables que n'importe quel obstacle personnel. Au fil du temps, les tensions inhérentes à une vie sous les feux des projecteurs commencèrent à peser lourdement. La dévotion singulière de Johnny Hallyday envers sa musique et son mode de vie rock'n'roll, marqué par des nuits tardives entre amis et un calendrier de tournées implacable, entrait souvent en conflit avec le désir de Sylvie d'une vie de famille stable et chaleureuse.
Les mêmes traits qui faisaient de Johnny l'icône qu'il était semèrent également les graines de la discorde dans leur mariage. Les différences du couple se sont accentuées à plusieurs reprises au fil des années, chaque nouveau conflit jetant une ombre sur l'ardeur débridée de leur jeunesse. L'un des épisodes les plus éprouvants de leur histoire commune survint en 1967, alors que le couple savourait encore le succès de leur projet commun. Un grave accident de voiture laissa Sylvie avec des blessures qui allaient changer sa vie. L'impact de l'accident fut non seulement physique nécessitant plusieurs opérations et un long chemin vers la guérison, mais aussi émotionnel, car cet incident souligna la vulnérabilité inhérente à leur existence à grande vitesse. Même si Johnny s'en sortit physiquement indemne, cet événement marqua un tournant qui mit à rude épreuve l'équilibre délicat de leur relation. Dans les années qui suivirent, des trahisons personnelles creusèrent encore davantage le fossé entre les deux stars. La liaison extraconjugale de Johnny avec l'une de ses choristes, Nanette Workman, s'avéra être un coup critique porté à leur union fragile. Plus tard, Johnny a admis: « Ma relation avec Nanette était autodestructrice. Nous nous sommes effondrés. Avec le temps, j'ai essayé de reconquérir Sylvie, sans succès. J'étais allé trop loin. » Bien que le couple parvint à se réconcilier pendant un certain temps, cet incident laissa une marque indélébile dans le cœur de Sylvie et servit de rappel sombre de l'instabilité inhérente qui avait commencé à définir leur relation. Peut-être le moment le plus poignant et douloureux de leur histoire commune eut lieu en 1974, lorsque Sylvie annonça sa grossesse, celle qui aurait été leur second enfant. Pendant un court instant lumineux, l'espoir scintilla dans la vie de ce couple déjà accablé. Cependant, cette joie fut de courte durée. Sylvie connut une fausse couche dévastatrice. Un événement traumatisant, qui non seulement brisa leurs espoirs d'agrandir la famille, mais accentua également le fossé émotionnel entre eux. En repensant à cette période, Sylvie déclara: « J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. La vie en a décidé autrement. Je ne sais pas si cela aurait changé la fin de notre histoire. » Ce chapitre douloureux souligna les pressions intenses et le chagrin profond qui vinrent marquer une grande partie de leur vie commune. Au fil des années 1970, le cycle continu de réconciliation et de conflits renouvelés devint insoutenable. Les exigences incessantes de leur carrière, aggravées par la personnalité scénique de Johnny et ses infidélités en dehors des projecteurs, finirent par creuser une faille trop profonde pour être réparée. Le 5 novembre 1980, après près de 2 décennies d'une union intensément passionnée mais tumultueuse, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday décidèrent de se séparer. Leur divorce fut aussi spectaculaire publiquement que leur mariage, une fin douce amère à une romance qui avait captivé la nation. Pourtant, même après la rupture des liens juridiques, la connexion émotionnelle entre Sylvie et Johnny perdura. Au cours des années suivantes, l'ancien couple se retrouva sur scène à plusieurs occasions. En 1991, puis à nouveau en 2009. Ils se réunirent pour des performances qui ravivèrent les souvenirs de leur début explosif. Ces collaborations ne furent pas des tentatives de raviver la romance, mais plutôt un témoignage du respect durable et de la chimie artistique qui les avait réunis pour la première fois. Leur héritage commun, bâti sur des décennies de musique révolutionnaire et de performances inoubliables, resta un repère pour leurs fans et un symbole d'une époque où l'amour et l'art se mêlaient de manière spectaculaire. Au cœur de la fascination du public pour leur romance, un autre chapitre controversé émergea. L'affirmation que le couple avait secrètement eu une fille. Une femme relativement inconnue de 55 ans, nommée Éléonore Brantry, fit surface avec des allégations audacieuses, affirmant être l'enfant caché de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Dans son livre intitulé Léo, Éléonore relata une vie marquée par les secrets et l'abandon, et elle exigea un test ADN pour étayer ses allégations. Bien que cette révélation ajoutât une dimension de mystère et de scandale à un récit déjà légendaire,
Elle souligna également à quel point la vie personnelle de ces stars était devenue une obsession publique, chaque secret et chaque rumeur étant amplifiés par la lumière médiatique. Au-delà des controverses et des peines de cœur, l'héritage de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday se reflète peut-être le mieux dans la manière dont ils ont vécu leur vie. Une course effrénée vers des rêves, la musique et la passion. Dans des interviews ultérieures, Sylvie se remémorait son époque avec Johnny avec un mélange de nostalgie et de réalisme.